Salut tout le monde, dans cette vidéo on va parler de l'exercice de rédaction que vous faites au collège et au lycée d'ailleurs un petit peu. Et c'est vrai que quand je corrige des rédactions, bon il y a des choses qui sont vraiment très bien, mais il y a vraiment des erreurs qui reviennent très souvent. Et bah dans chaque vidéo comme ça je vais traiter d'un problème qui revient régulièrement dans différentes copies de rédaction. Et le premier, qui est vraiment le plus récurrent de la sixième à la seconde, c'est vraiment les répétitions. Alors avec cette vidéo, je vais vous proposer 4 manières de remplacer, changer, éviter une répétition. Vous allez voir. Et si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à partager. Moi j'en ai trouvé 4 en tout cas. Alors la première, c'est la technique que j'appelle le remplacement. Remplacer. Vous voyez l'exemple, Maxime arrive en retard car sa voiture est tombée en panne. C'est une vieille voiture et Maxime va devoir la changer. Qu'est-ce qui est répété? Eh bien oui, on a bien Maxime qui est répété ici et on a aussi voiture qui est répétée ici. Et bien essayez de remplacer, vous allez voir que ça marche bien. Par exemple Maxime, on peut le remplacer par quoi? Par un pronom. Hop, il. Et voiture, on peut changer par quoi? Par un synonyme, on pourrait mettre véhicule. À la place de voiture, véhicule. Tac. Alors du coup, il faut changer juste l'adjectif. Un vieux, hop. Et ça donnerait Maxime arrive en retard car sa voiture est tombée en panne, c'est un vieux véhicule et il va devoir la changer. Vous voyez, donc ça c'est la technique, j'imagine que vous connaissez tous, changer par un synonyme, mais elle a une limite. C'est que parfois les synonymes sont pas exactement la même chose, sont maladroits, changent trop de niveau de langage. Parfois il y a des mots qui n'ont pas de synonyme. Et en français, il existe peu de vrais synonymes. Il existe beaucoup de ce qu'on appelle de parasynonymes. Parasynonymes, ce sont des mots qui ressemblent mais qui ne sont pas exactement la même chose. Et du coup, cette technique-là, elle est bien, mais elle peut emmener quand même à certaines maladresses que je peux voir dans des copies où parfois le mot on l'a changé par un autre et franchement, c'est un peu maladroit. Et bien, du coup, il y a 3 autres techniques. La technique de suppression, tout simplement. La maison est belle et la maison coûte cher. Et franchement, parfois on peut juste supprimer le mot. La maison est belle et coûte cher. Tout simplement. Et en plus, ce qui est bien avec ça, c'est que c'est vrai que je vois sur les copies de mes sixièmes, de mes collégiens de manière générale, que parfois ils alourdissent leur copie, enfin vous alourdissez avec plein de mots en plus, plein de choses. Non seulement ça fait des répétitions, ça fait des phrases super longues, ça alourdit. Et bien en faisant ça, franchement vous gagnez d'une pierre 3 coups quoi. Bon, parfois la technique 1 et 2 suffisent pas, donc on va à la troisième, on peut carrément changer. Alors la phrase suivante, c'est qui a dit que j'avais dit ça. Bon déjà il y a une grosse faute grammaticale. On pourrait carrément faire la technique de la suppression, effectivement. Mais là, de toute façon, c'est la phrase qui va pas. C'est qui a dit que j'avais dit ça. Enfin bon, c'est pas super, on répète 2 fois dit, c'est pas top. Parfois, c'est vraiment comment vous faites la phrase de base qui, de toute façon, ne va pas. Donc, essayez, on la change entièrement, en fait. Franchement, je sais pas, moi, on pourrait dire qui t'en a parlé. Vous voyez, ça suffit largement, c'est plus court, c'est plus rapide. On est dans le contexte, donc on sait de quoi il parle, il n'y a pas besoin de répéter certaines choses. Vous voyez, on change toute la phrase parfois, ça marche très bien. Et dernière technique, que j'appelle la technique de la fusion. Alors à chaque fois que je dis ça, il y a toujours des gens mes élèves tout bas, un ou deux élèves qui disent tout bas fusion, comme dans Dragon Ball. Et bien en fait, vous fusionnez 2 phrases. La limite de cette technique, c'est que si vous avez déjà 2 phrases super longues et que vous les fusionnez, ça va vous faire une méga phrase encore plus longue. D'accord? Et donc du coup, là, ça marche avec des phrases plutôt courtes. J'ai acheté 2 baguettes, les baguettes sont délicieuses. Bon j'ai acheté, hop, 2 baguettes qui sont délicieuses, on les a fusionnées, ça marche très bien. Vous voyez, 4 petites techniques pour éviter les répétitions. Si vous en avez d'autres, mettez dans les commentaires, ça pourrait toujours aider tout le monde. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir, ça aiderait les vidéos à marcher un peu mieux sur YouTube, à vous abonner parce que je vais en ajouter plein des vidéos, et à partager, me faire découvrir à d'autres personnes. Allez, à bientôt!